Donc, sous cette bande d'incompétents, nous notons plus de dépendance et le projet de souveraineté est mis dans la poubelle. La Côte d'Ivoire avait réussi à lever 1568 milliards, 4 fois le montant levé par le Sénégal, via des obligations, avec un taux d'intérêt de 6,61%. Le Sénégal est actuellement jugé spéculatif. Nous allons en venir également avec le thème d'actualité par rapport à ce qu'on appelle la rationalisation du train de vie de l'État. Nous sommes dans un éternel recommencement. Au Sénégal, nous avons une démocratie électorale avec des institutions instables et de manière permanente. Diomaye limoge les présidents du CES et du HCCT pour créer ce qu'on appelle les 8 pôles qui vont gérer ce qu'on appelle l'espace sénégalais. C'est du blanc bonnet, bleu bonnet. C'est du saupoudrage. Une copie conforme des prérogatives et des missions assignées au HCCT. Pour rappel, en 2001, le président Abdoulaye Wade avait dissous Sénat et CES, Conseil économique et social d'alors, pour créer plus tard, en 2004, ce qu'on appelle le CRAES, au profit de Mbaye Jacques Diop. Et il a réactivé encore le CES en 2008 au profit de Ousmane Masseck Ndiaye. C'est pour huiler la machine électorale, tout simplement. En 2012 également, pour rappel, le président Macky avait prétexté l'existence d'institutions budgétivores pour dissoudre ce qu'on appelle Sénat et CES. Il est revenu encore pour réactiver ces deux institutions, en étoffant le Conseil économique social pour ajouter ce qu'on appelle la partie environnementale. Quid des fonds spéciaux logés à la présidence et au niveau de la primature? Ces fonds de plusieurs dizaines de milliards doivent être supprimés et affectés aux aspirations des Sénégalais, aux fonds d'intervention sociale. Les fonds politiques ont longtemps été un sujet de fantasme pour les politiques, sachant que 15 milliards des 20 milliards de Sonko et Diomaye peuvent financer notre développement. Avec 15 milliards, on peut disposer de 800 ambulances médicalisées pour un coût de 18 milliards, construire 300 postes de santé pour 25 milliards, construire 200 centres de santé pour 30 milliards, avec 12 milliards, un centre national de lutte contre le cancer, avec 12 salles d'oncologie et de physiothérapie, pour une capacité de 200 lits. Donc on doit supprimer ces fonds politiques et ce qu'on appelle les caisses noires. Aujourd'hui, le président Bougane a une appréhension par rapport à ces fonds qui sont logés au niveau de la présidence. Au niveau de la présidence, nous avons 80 milliards. Au niveau de la primature, nous avons 25 milliards. Ces fonds-là servent à quoi? Pendant ce temps, notre agriculture, qui emploie 60% de la population active, participe à un niveau de 13 ou 10% de notre PIB. Un véritable paradoxe. Toutefois, un leader comme le président Bougane doit pouvoir assumer ses responsabilités. Un vrai patriote, à l'image des djambars de Gëm Sa Bopp, doit pouvoir également assumer ses responsabilités devant la nation. Nous disons halte à la manipulation, au cynisme des politiques qui ne sont pas de nous. Sonko n'est ni foi ni loi. Son refuge politique est la manipulation, la délation, les injures, comme l'a si bien dit la cellule des cadres de Gëm Sa Bopp, les djambars. Nous allons également parler de ce qu'on appelle la santé. L'incompétence du ministre de la Santé, de notre ministre de la Santé, est notoire. Nous savons que nous avons un système de santé avec un manque criard de personnel soignant. À partir de ce constat, il faut recruter les 4000
professionnels de la santé en chômage au moment où nous parlons. Les ICP, les médecins, mais également les infirmiers. Sur la prise en charge du diabète, c'est une erreur très grave quand le ministre de la Santé soutient qu'un diabétique ne doit pas recevoir un sérum glucosé, ce qui est susceptible de créer des tensions entre le personnel soignant et les populations qui ont besoin de ces services. Certains hôpitaux régionaux, comme celui de Louga, un seul médecin de garde gère tous les patients, les référés, mais également tous ceux qui en ont besoin. Des docteurs en spécialisation sont payés à raison de 5 000 francs par garde. Et ils se tapent tout le travail de l'hôpital. Aujourd'hui, la situation sanitaire est telle que il n'y a pas assez de personnel soignant. Nous allons également aborder l'affaire Cheikh Omar Diagne. C'est une affaire extrêmement grave. Le Sénégal est un pays pluriel dans ses confessions, mais uni dans sa foi. Pluriel dans ses ethnies, mais uni comme une nation. Nommer Cheikh Omar Diagne à la présidence de la République est le premier acte qui cautionne ces prises de position anticonfrériques. Ne pas réagir après cette forfaiture de Cheikh Omar Diagne, cela veut dire que Sonko et Diomaye soutiennent les actions et les positions de Cheikh Omar Diagne contre les tariqa. Du moins, le président Sonko l'a écrit dans son livre. Il a dit, je cite, « Je ne suis ni mouride, ni tidjane, et je ne compte rien ni changer. Absolument rien. Tout ceci relève d'un choix politique du gouvernement de Diomaye et Sonko pour lutter contre les tariqas et installer ce qu'on appelle un régime soufi au Sénégal. Ngagne Demba Touré avait déjà annoncé les couleurs. Par rapport à la cherté de la vie, une préoccupation nationale, on a souvent coutume de dire qu'une ambition dont on n'a pas le talent est un crime. Le régime de Diomaye et de Sonko sont caractérisés par une incompétence notoire à tous les niveaux. Après l'annonce des fausses baisses, on nous avait dit que l'entrée en vigueur de ces prix sera décidée avec 1000 agents contrôleurs et avec une enveloppe d'une 50aine de milliards. Mais cette réduction est sans effet sur la vie des Sénégalais. Le gorgo le trime pour supporter le poids de la vie. Saupoudrage, eau, électricité, même les produits pharmaceutiques ont connu une hausse incontrôlée. Sous Diomaye et Sonko, le chômage est exacerbé dans toutes les zones du Sénégal. Cela est caractérisé par ce qu'on appelle une mise à mort de notre secteur privé national, par des pratiques clientélistes et des structures politiques qui sont extrêmement politisées. Pas moins de 1300 personnes ont perdu leur emploi avec Eiffage. Et pour cause, on les laisse courir derrière des dettes que lui doit l'État du Sénégal. D'autres structures comme CSE, comme CDE, font face à la même situation. Au niveau du port autonome de Dakar, pour des raisons politiques, on libère plus de 700 employés. Au niveau des mines, 40. Au niveau de l'ONAS, plus de 600, pour des raisons clientéliques non dites. D'où la recrudescence du phénomène de l'immigration clandestine, avec ses lots de conséquences. Les morts à n'en plus finir, et majoritairement composés de jeunes, besogneux et sans espoir aucun. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons ci wolof bi quoi. Ñu continue. Moussa Niang.